constitue au pied du barrage de la rivière Matane. Alors, ce qui constituait un peu mon terrain de jeu quand j'étais jeune. Alors, je suis né juste à la petite maison blanche de l'autre côté du barrage. Alors, je passais mes journées à regarder les pêcheurs américains, surtout à l'époque, pêcher le saumon à la mouche. Puis je trouvais le geste tellement sportif. Alors, ça a développé en moi l'affection pour la pêche à la mouche, tout simplement. Alors, on fait attention en descendant ici, là. C'est de démystifier un peu la pêche au saumon. Avant, on disait que la pêche au saumon, c'est une affaire de gens riches et célèbres à cause qu'il y avait beaucoup de clubs privés sur les rivières. Même les rivières ici étaient privées. Alors, quand les rivières ont été démocratisées, ça a amené les gens à pêcher beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là? C'est pour démontrer qu'on n'a pas besoin d'être un grand pêcheur, puis d'être riche et célèbre, puis de moucher à l'autre bout de la rivière pour prendre des poissons. Le poisson, le saumon, il naît dans la rivière, passe 2-3 ans, va 2, 3, 4, 5 ans en mer, revient dans la rivière où il est né. Alors toi, tu viens de Québec, Montréal, peu importe, de l'Europe, des États-Unis, et à la journée où tu es là, tu pêches avec une petite mouche comme ça, tu rencontres un saumon qui vient de faire 4-5 000 km pour revenir dans sa rivière, et soudainement, tu as un rendez-vous. C'est là le rendez-vous. C'est là la passion, c'est le contact qui se fait là. C'est la flamme, j'appelle ça la flamme qui se fait là, même si on est dans l'eau. Et la flamme, elle se fait là. C'est une fièvre, tout simplement. Alors, s'il peut partager ça avec les gens vont se souvenir de ça parce que c'est une belle activité à vivre en nature. Tu vois, regarde, on a un bel environnement ici, les montagnes, il n'y a pas de bruit, tu as l'eau de la rivière, écoute, tu as les oiseaux, tu as les odeurs, tu as tout. Ça fait partie de la pêche au saumon, ça. C'est ça. Parfait. On va laisser aller un peu. OK, let's go. Un peu trop encore à l'arrière. C'est sûr que les pêcheurs qui viennent puis qu'ils prennent un saumon, le premier saumon, je recommande presque de le garder. C'est comme une récompense, un trophée, des efforts que tu as fournis pour débuter, etc. Puis soudainement, tu t'en vas chez vous, puis tu as ton saumon, tu peux en parler, le faire goûter à ta famille, c'est très bien. Ça, je respecte ça. Ma philosophie à moi, c'est de partager mes connaissances, mais en remettant le saumon à l'eau vivant. Cette philosophie-là, c'est très simple à comprendre, c'est que quand on remet un saumon à l'eau vivant, on a une terrible satisfaction qui est autant valorisante que de garder un saumon. Parce qu'on le remet à l'eau vivant, on sait qu'il s'en va se reproduire, puis qu'il va assurer la pérennité de l'espèce. C'est une manière de contribuer à la conservation de la ressource. J'aimerais ça faire connaître ça, moi, aux enfants de mes enfants. Et plus tard, on n'a pas beaucoup d'opportunités de se retrouver et d'être soi-même en rivière. Si les gens peuvent profiter comme nous de passer des belles journées, de relaxer, pas d'obligation, pas de responsabilité, une belle soie, une rivière, l'eau qui coule, c'est ça la vie.